Lundi 14 janvier, le maire de Bergerac avait convié la presse à l'hôtel de Bordeaux pour y présenter les vœux de la municipalité. Passant d'une casquette à l'autre, de celle de maire à celle de président de la communauté d'agglomération, Dominique Rousseau revient sur les transferts de compétences de la commune à l'agglomération, revient sur les projets prioritaires et leur financement. Bien, Dominique Rousseau, vous avez largement évoqué au cours de cette conférence de presse la naissance, bien sûr, de la communauté d'agglomération, mais vous vous êtes exprimé, pour commencer, en tant que maire, en disant que l'agglo ne signait pas la mort des communes. Qu'est-ce que vous avez voulu dire ? Écoutez, je crois que c'est important de bien me rappeler que les communes ont toute leur existence et doivent prendre toute leur place dans cette communauté d'agglomération. La communauté d'agglomération ne prendra son sens que si, effectivement, ces communes continuent à travailler, continuent à exister et à exercer leurs compétences. Donc c'est en ce sens que j'ai insisté, bien sûr, sur la nécessité, bien que ces communes sur l'ensemble de notre territoire, ces 27 communes, puissent perdurer et ne perdureront que si, effectivement, elles ont toute leur place dans cette communauté d'agglomération. Alors pour l'instant, ces délégués communautaires ont été désignés par leurs conseils municipaux respectifs. Il n'y a pas eu élection au suffrage universel. Est-ce que ce statut peut évoluer et est-ce que ce ne serait pas le moyen de rapprocher peut-être l'image de l'agglo à la population, aux citoyens ? Bien sûr, si vous voulez, dans une démocratie, il est important que nos concitoyens puissent se positionner sur les projets à venir ou réaliser. Donc en ce sens, il me semble que la désignation, que la population puisse désigner ses représentants me semble importante. Donc on peut entamer le débat sur le suffrage universel, pourquoi pas, mais dès 2014, nos concitoyens seront amenés à élire des délégués à la communauté d'agglomération à partir des élections municipales. C'est-à-dire en élisant leurs conseillers municipaux, il y aura un fléchage qui sera fait, qui permettra ainsi de désigner les délégués communautaires à la communauté d'agglomération. Un fléchage, ça veut dire qu'un candidat au conseil municipal sera clairement identifié comme étant un délégué possible à l'agglo ? Bien sûr. Donc un candidat au conseil municipal sera clairement identifié, vous le dites, pour être délégué à la communauté d'agglomération. Et cela viendra bien sûr mettre à mal, si je puis dire, le reproche qui est fait aujourd'hui, et que je partage, c'est-à-dire le manque de femmes élues au sein de cette communauté d'agglomération, dans la mesure où la parité sera imposée. Alors, pour l'instant, vous déclarez partisan d'une communauté d'agglomération accessible. Qu'est-ce que vous entendez par ce terme ? Quand je dis accessible, ça veut dire que cette communauté d'agglomération doit être proche de nos concitoyens, qu'il y ait une véritable proximité auprès de nos concitoyens. Donc pas quelque chose de très lointain, de distant, mais au contraire, donc pour cela, nous mettrons en place dans les mairies des guichets, des unités décentralisées, et les agents qui constitueront cette communauté d'agglo, seront à proximité, sur le terrain, au plus près de nos populations. Vous dites aussi que pour l'instant c'est une entité du quotidien parce que déjà cet agglo va concerner très rapidement des services que les habitants du Bergeracois utilisent très fréquemment. Oui, dans ses compétences, si vous voulez, la communauté d'agglomération aura aussi tout ce qui est le traitement des ordures ménagères, toutes les questions autour de l'environnement, toutes les questions autour de l'entretien de la voirie, tout ce qui concerne aussi l'urbanisme, ce qui concerne aussi les transports urbains. Ça, c'est une nouveauté, compétence obligatoire au niveau de la communauté d'agglomération. Et j'ai souhaité que nos transports urbains, bien évidemment, puissent desservir les 27 communes de notre communauté d'agglomération. C'est-à-dire qu'une personne habitant Saint-Géry ou Saint-Germain-et-Mons, puisse emprunter le transport urbain au niveau de notre communauté d'agglomération. Donc là, ça va donner bien évidemment l'objet d'un travail important, d'un circuit, d'une organisation au niveau des transports urbains que nous entendons bien sûr décliner au cours de l'année 2013. Parce que ces compétences ne vont pas basculer brutalement, à jour fixe, tout ensemble des communes à l'agglo. Non, il y a un certain nombre de compétences qui ont été mises en place dès le 1er janvier. Je pense à l'urbanisme,
parce que là, les personnes ont leur permis de construire à déposer. Donc, dès le 1er janvier, nous avons été opérationnels. Tout ce qui concerne finances, bien sûr, il fallait que ce soit opérationnel, mais très progressivement, sur les 6 premiers mois de l'année 2013, nous entendons, bien sûr, mettre en place ces différentes compétences. Les dernières compétences à mettre en œuvre seront au cours du mois de juin, juillet, début d'été, donc tout ce qui concerne les équipements culturels et les équipements sportifs. Et le champ des compétences de l'agglo, est-il figé dans le marbre pour toujours ou est-il évolutif ? Alors, il peut être évolutif en ce sens que nous avons un certain nombre de compétences, bien sûr, obligatoires, qui ces compétences pourront être modifiées par la loi, mais les agglomérations, les communautés d'agglomération ont aussi à disposition des compétences optionnelles, voire facultatives. Donc une liste est prévue dans les compétences optionnelles, donc là, les communautés d'agglomération auront toute autorité pour faire ces choix-là, et dans les compétences facultatives, par exemple, une compétence facultative que nous sommes donnés, c'est la santé. Bon, par rapport au problème de la désertification, je dirais, du milieu médical sur notre territoire, il était important que la communauté d'agglomération puisse se positionner afin d'avoir cette attractivité-là et travailler pour cette attractivité afin de faire venir un certain nombre de médecins sur notre territoire. Un dernier mot peut-être de nature plus politique. Est-ce que vous ne craignez pas, en tant qu'élu, même président de cette nouvelle communauté d'agglomération, que les élections municipales de 2014, qui vont évidemment influer sur la future communauté d'agglomération après cette date, interviennent un tout petit peu trop tôt, c'est-à-dire encore dans une phase de mise en place de l'agglo ? Oui, mais ça, bon... Vous savez, je ne gère pas les dates, c'est ainsi, je n'en ai pas forcément la maîtrise. Les élections municipales auront lieu en 2014. Aujourd'hui, nous nous efforçons de mettre en place, bien sûr, je crois que les fondations de cette communauté d'agglomération ont été posées, de construire le bâtiment, construire la maison agglomération. Nous verrons où nous en serons donc en 2014, si nous aurons mis le bouquet sur la toiture finie. Bon, voilà, mais nous y travaillons et je fais confiance à mes collègues élus. Si vous voulez, dans notre diversité, nous avons tous le même objectif. Et cet objectif nous a réunis depuis plus de 2 ans et demi, 3 ans, lorsque cette volonté de créer cette communauté d'agglomération a été envisagée. Donc un même objectif, de façon à ce que cette communauté d'agglomération puisse véritablement répondre aux besoins de nos populations. En termes de proximité, nous l'abordions, mais aussi en termes d'aménagement structurant. Nous en avons grandement besoin à l'échelle de ce territoire et aussi, bien sûr, au niveau de l'économie qui en a grandement besoin, même si nous avons des entreprises qui sont suffisamment dynamiques et qui résistent bien à la crise actuelle et au contexte particulièrement difficile. Mais il est nécessaire de pouvoir les accompagner dans leur développement, dans un développement endogène, mais aussi dans un développement exogène, en attirant d'autres entreprises ici, à l'échelle de ce territoire, qui présentent de nombreuses qualités, convenons-en. Dominique Rousseau, vous avez annoncé lors de vos vœux que vous ne souhaitiez pas réduire la voilure. Je reprends l'expression que vous avez utilisée. Bien évidemment, sans renforcer l'impôt et j'imagine en contenant l'endettement de la municipalité. En première question, comment est-ce possible? Et deuxième question, quelles sont les priorités pour Bergerac et la communauté de l'agglomération? Alors, en ce qui concerne la ville, j'ai dit que le taux d'investissement serait de l'ordre de 4,5 millions sur cette année et qu'il n'y aurait pas d'impôt supplémentaire au niveau des Bergeracois. Donc nous entendons réaliser notre programme d'investissement et vous le savez bien, l'activité économique a bien besoin de la collectivité pour mettre en place ces investissements. Parce que au-delà, et bien au-delà, il y a la question de l'emploi. Donc nous ne réduirons pas la voilure, 4,5 millions s'intègre bien dans notre budget, sans endetter davantage notre collectivité. En ce qui concerne la communauté d'agglomération, la réunion, je dirais, de ces 3 communautés de communes va permettre d'avoir des dotations de l'État, des dotations de fonctionnement supplémentaires. C'est-à-dire que cette dotation globale de fonctionnement sera supérieure à l'addition des différentes dotations qui étaient octroyées aux différentes communautés de communes, puisque nous pourrons bénéficier d'un bonus concernant l'agglomération. Et bien sûr, nous aurons cette péréquation péréquation de solidarité qui a été mise en place par le gouvernement, qui viendra aussi abonder donc le budget en termes de recettes au niveau de la communauté d'agglomération.
Donc un élément important, et là aussi, je tiens bien à l'affirmer, il n'y aura pas de fiscalité supplémentaire. C'est-à-dire que Ville de Bergerac et communauté d'agglomération se réunissent, bien sûr, se complètent, afin d'apporter un service beaucoup plus important, beaucoup plus grand au niveau de la ville de Bergerac, au niveau de ce territoire, avec les autres communes, sans augmenter la fiscalité, et un service beaucoup plus performant et beaucoup plus adapté. Et donc les priorités en termes d'infrastructures, de développement culturel, sportif? Alors écoutez, il y a des priorités. Je disais au début de notre point, presse, d'abord définissons les compétences. Les compétences ont été définies. Ensuite, faisons confiance aux élus pour dégager les différents projets. Déjà, des projets font surface, notamment la création d'un pôle enfance sur le site de Nayac. Donc, nous avons une crèche à l'échelle de la ville de Bergerac qui est je dirais aujourd'hui assez vétuste, qui ne présente plus les conditions de sécurité nécessaires. Donc, il y avait urgence pour construire une autre crèche, ce que nous allons faire. Déjà, le dossier est bien enclenché et je pense que dès 2014, nous pourrons donc déposer la première pierre. La voie verte, un élément structurant, une voie verte qui longera la Dordogne de Tuyères jusqu'à Gardonne-le-Flé. Donc là, qui sera l'élément structurant autour de, je dirais en termes de loisirs pour les territoires et les habitants de ce territoire. Donc ça, c'est un élément important et déjà dès 2013, il y a la portion entre les deux ponts, le pont Piment et le vieux pont de Bergerac, qui va être réalisé. Et puis tout le programme, nous allons phaser tout ce programme pour les années qui viennent. Autre élément, bien sûr, c'est la rénovation de notre piscine municipale, qui est aujourd'hui dans un état difficile à un niveau technique. Donc il y a nécessité de réfléchir soit à la reconstruction de cette piscine, soit un réaménagement de cette piscine. Donc là, une étude sera réalisée concernant cet équipement structurant. Les transports urbains, je l'indiquais tout à l'heure, donc bien diffuser et bien irriguer l'ensemble du territoire en termes de déplacement collectif. Merci. Voilà.